Salut les amis, bienvenue chez RCCri74. Petite nouvelle de la chaîne. Je vous rassure, aujourd'hui je n'ai pas arrêté la chaîne parce que j'ai quelques abonnés qui me demandent pourquoi il n'y a plus de vidéos. La simple et bonne raison, c'est que pour le moment, pour moi, je parle pour moi toujours, c'est que ça fait beaucoup trop chaud pour faire tourner du modélisme. Si c'est pour que je fasse tourner juste 5-6 minutes la voiture et qu'elle se met en code erreur parce que ça fait trop chaud, je préfère attendre que les températures baissent un petit peu. Donc du coup, on s'occupe avec une autre activité qui est la natation pour se rafraîchir. Et vu que ça fait beau et chaud, donc j'en profite. Mais en attendant, dans cette vidéo, vite fait, je vais vous montrer, donc, comme vous le voyez ici, la VTE2. Donc déjà, on a reçu une nouvelle télécommande que j'ai achetée d'occasion sur Facebook grâce à Julien, qui habite vers Annecy, je crois. Donc merci à toi Julien pour la télécommande. Donc j'ai pris une Futaba 3 PV que j'ai payé 80 euros au lieu des 193 euros neufs. Et en plus il y a le récepteur, il y a tout, il y a même la petite boîte de transport. Parce qu'en fait la radio là, il n'y a pas assez de réglages la direction, etc. Donc j'ai préféré prendre la Futaba 3 PV. Pour la Subaru, enfin pour la VTE2, j'ai reçu ces pièces. Donc déjà, corne de cerveau en alu qu'on va changer. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est que je dois refaire le point zéro du cerveau de direction. Mais malheureusement, la vis BTR est serrée comme Mac. J'arrive pas à la dévisser. Donc du coup, il va peut-être falloir que je casse la corne de cerveau de direction pour pouvoir dévisser la vis. J'ai reçu les sangles d'accu. J'en ai pris 4 parce que les 3 étaient bouffés. Du coup, j'en mettrai que 2 sur les accus au lieu de 3. Hein. Donc on va s'en occuper, je pense, en fin d'après-midi aujourd'hui, tranquillou, quand la température sera bien baissée, bien redescendue. Pour le VS2, j'ai reçu les biellettes de pain inversées qui étaient cassées, plus les rotules de direction, parce que je vais vite vous montrer en fait un Obao Hyper VS2, Obao Hyper VS2 ou VS2, pardon, face à un talon de Tonton Vincent. Et c'est le talon qui a gagné. La biellette, elle est cassée. On la voit bien. Alors je suis désolé, ça fait un peu sombre, mais je conserve un peu la fraîcheur. Voilà. Donc du coup, on va s'occuper de ça aussi. On fera un petit débriefing aussi sur les pneus Louis CRC prochainement, parce que regardez, ils sont quand même bien bouffés. Je tiens à dire une chose, ces pneus, ils vont tip top. Je vais les essayer justement sur la grosse, là, celle-là, j'en rachèterai, je pense, au mois de juillet. Vu le prix, ça coûte pas très cher. Donc je vais les essayer sur celle-là parce que la gomme est vraiment très très dure. Et je pense que ça va pas se bouffer tout de suite. Pour le moment, donc celle-là, elle va tourner en 4S. Je la ferai tourner en 8S pour faire un essai. Et on changera par la suite donc le moteur et variateur et pignon moteur. On mettra donc un pignon moteur de 16 dents en diamètre 1. En diamètre 1, donc qu'est-ce que je dis? En module 1, diamètre 8 mm. Et on conservera en fait le spool de 34 dents. Parce qu'en fait, on m'a expliqué qu'il fallait un rapport transmission qui soit de moitié 2 pour 1. Donc en fait, c'est-à-dire que là, on a un 34 dents. Du coup, le top, ce serait un 16, voire même 17 dents. Mais on va essayer un 16 dents. Parce que après, sinon, il faut partir sur la même configuration que Tonton Vincent. Lui, là, sa configuration, c'est un 44 en spool. Et en pignon moteur, c'est un 23 dents, je crois, qu'il a. Ou un 24. Donc voilà, moi je vais essayer quand même un 16 dents sans changer la couronne du spool. On verra s'il y a surchauffe du variateur, etc. S'il se met pas en sécurité, s'il vient pas à cramer. On va, quoique, on remarque, avant de changer le variateur, on va juste acheter le pignon moteur et on va voir si ça crame le variateur Traxxas. Ça, je m'en fous. Donc voilà. Donc les nouvelles un peu de la chaîne. J'oublie pas non plus que je dois faire tourner celui-là, le Zetros. J'ai pas encore eu le temps de le faire tourner depuis que je l'ai acheté au mois d'avril. Je sais, il y en a plein qui me demandent la vidéo. La TT02 aussi, il faut que je remette la télécommande pour la faire tourner. Les crawlers, c'est pareil. Le X-Max, bien évidemment, là aussi. Et le Yikong DF7 aussi. Il y a aussi gros goût là-bas. Donc voilà. Il y a toujours les véhicules à vendre, les amis. Je ferai une vidéo pour le Arma Outcast
4S, qui est en vente sur le Bon Coin, donc faire proposition. Donc le petit JCB aussi est à vendre, et j'ai toujours le FMS Unimog qui est toujours en vente. Donc voilà un peu les nouvelles de la chaîne, les amis. Petite vidéo de 5 minutes. Je ne vous oublie pas. J'attends simplement que les températures baissent un petit peu pour pouvoir rouler. Et puis surtout, je vais essayer à la limite peut-être de faire un peu de tout terrain à l'ombre, au terrain qu'on a repéré avec tonton Hervé. Et puis voilà, donc refaire tourner en principal le Yikong DF7. Ce sera ma principale préoccupation. Voilà. Tac, je regardais juste une chose. Donc les amis, restez connectés sur la chaîne. Je suis désolé pour les vidéos de run qui n'arrivent pas. Je dois faire aussi un débrief run pour cette voiture des premiers accus que j'ai fait. Je ne l'ai pas encore fait. Va falloir que je m'en occupe. D'ailleurs, je crois que après cette vidéo, je vais le tourner pour vous donner mon impression sur cette voiture. Et puis après, j'espère d'ici, on va dire une semaine, faire tourner un peu de modélisme. Je pense que je vais regarder vendredi prochain si je peux au moins vous faire une vidéo de run avec le Yikong DF7. Je lui ai trouvé un magnifique terrain aussi. Le Yikong, c'est chez moi la plage d'Exenve, vu que c'est du sable, et c'est son domaine de prédilection. Mais le souci, c'est qu'il faudra que je fasse tourner en fin d'après-midi, voire début de soirée, parce qu'il y a énormément de monde. Voilà. Les amis, sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Restez connectés sur la chaîne, et moi je vous dis à bientôt. Salut les amis.